semaine, c'est Robin, le chef de l'étable à la Bresse, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur un maquis à la rillette de truite fumée. On commence par quoi, Robin? Alors on va déjà ouvrir la poche de rillette fumée qu'on a faite. D'accord. Donc on a passé de la truite au fumoir une nuit, oui, qu'on a cuite vapeur ensuite et retravaillé après avec un peu de mascarpone, d'herbes et d'épices comme une rillette classique. d'accord. Donc en gros, tu prends ta truite fumée que tu cuis vapeur. Voilà. Ensuite, tu la récupères et tu vas mélanger avec du mascarpone. Tu vas le couper quand même en petits dés ou non, avec le robot, ça va Non, avec la truite crue, ses feuilles seules avec le mascarpone. Et les petites herbes, t'as mis quoi dedans? Annette, là, c'est ciboulette, Annette fenouil. t'assaisonnes et puis là, tu l'as mis en poche. Poché avec douille cannelée. Ça marche. Et pour le côté salin, on a prévu des œufs de truite, un petit zeste de kombawa pour la fraîcheur, petit sifflet de cébette. D'accord. Et on finira aussi avec un peu de macérat d'olive noire. En gros, c'est une huile d'olive noire. C'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Et ça rapporte un peu de gras et il faut quelque chose qui ait du goût, qui soutienne le côté fumé de la rillette. Ça marche. Donc on va s'occuper de quoi là? La pomme peut-être? Voilà, pardon. Donc je te laisse faire, vas-y. Alors comment on fait si on n'a pas de... Bah ça de toute façon sinon on épluche la pomme. Ah non, il faut là ça permet d'avoir les fameuses bandes. Voilà, et l'avantage, alors on peut tailler très finement au couteau. Oui. L'avantage de cette machine-là, c'est qu'on gâche absolument pas de produit. Il n'y a pas de perte sur le produit. Toi, voilà, c'est un produit que tu utilises. Si j'ai pas ça à la maison, en fait, je prends juste un économe et je peux tourner autour de ma pomme comme ça. C'est un peu plus... un peu plus long. Un peu plus long et un peu plus contraignant, mais ça fonctionne. Donc ensuite, on va récupérer notre bande de pommes. Ça nous fait une longue bande de pommes, pardon. D'accord. Qu'on va renrouler sur elle-même, juste pour pouvoir la parer joliment et nous tailler des segments réguliers qui vont nous permettre de bien pouvoir rouler des jolis maquis réguliers. Donc là, tu coupes et tu délimites finalement... Voilà, la hauteur de mon maquis. Voilà, donc là, on a notre jolie bande de pommes. Et là, on va se tailler des petits segments qu'on va quand même légèrement assaisonner. Donc là, tu viens de mettre ta fameuse... voilà, le macérat d'olive noire. D'olive noire. Un peu de fleur de sel. D'accord. Qu'on va lustrer. Et après, on n'a plus qu'à se rouler un joli maquis. Ouais, t'essayes de le faire en double pour bien évidemment que ça tienne. Pour que ça tienne, tout à fait. Et on après, va poser en cuillère. Oui, d'accord. Et voilà, donc on va se faire nos 8 petits cylindres. Mais en fait, tu prépares tout. À chaque fois, lustré, assaisonné. Et après, tu n'as plus qu'à terminer avec ta fameuse rillette. Voilà, alors c'est un assaisonnement et dans ce cas-là, l'huile d'olive sert surtout aussi à coller la pomme. Donc là, c'est bon, on a terminé, hein, voilà, les maquis sont prêts. On a nos cylindres, on va tailler nos jolis sifflets de cébette. Oui, et après, on va les farcir. On n'a plus qu'à dresser. Donc là, c'est la phase un peu, je dirais délicate, faut y aller tranquille, quoi. Ah, super, parfait. En plus, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que tu retrouves le goût de la truite fumée, mais dans un autre contenant que du pain. Et tout se mange. Le fumé, c'est particulier, donc après, il faut un peu de fraîcheur, un peu d'acidité, quelque chose qui réveille et qui vient relever le tout. Et là, donc, tu vas rajouter voilà, ça c'est pour le côté salin. Et puis derrière, c'est un produit, ça vient de Xertini, de la pisciculture du frais baril, il fait ses petits œufs de truite. Ouais, ça reste en plus dans l'esprit et... Ensuite... Un petit sifflet de cébette à chaque fois. Oui. Il y a de la couleur. Et deux, c'est vrai, quand tu vois ça arriver, tu te poses la question sur le tour. Tu te dis, tiens... Et puis souvent, on n'annonce pas le côté fumé. Et ça fait tilter un peu les gens sont surpris. Les gens. Donc quand tu sais que c'est fumé, tu trouves tout de suite. Mais quand on te le dit pas, ça fait quand même un peu réfléchir. Une petite pointe de nouveau de macérat d'huile d'olive. Et pour finir. Et après, tu termines donc avec un petit zeste de kombawa. Donc c'est un agrume qui est d'origine japonaise. Maintenant c'est produit en France aussi. Et donc ça permet de rajouter un goût citronné sans avoir l'acidité. On n'a que l'arôme du citron sans l'acidité. On y va, on goûte. Donc on a une bouchée. Voilà. Okay.
C'est vraiment très bon. En fait, c'est rigolo parce que quand tu disais oh, nous, on n'annonce pas le côté fumé, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté très surprenant en fait. Quand tu le sais pas, on sent bien le fumé. Et le côté pomme est vraiment là pour apporter le peps. Pour souvenir, ça apporte un peu de match quand même. Le sifflet de cébette pique un peu, peps un peu. C'est très bon. Et puis je trouve ce qui est sympa, c'est que ça sort de l'ordinaire. La façon dont on le présente, on l'associe avec la pomme, c'est assez original. Donc non, c'est cool. Une belle première mise en bouche. On fait quoi ensuite, chef? Ensuite, on va travailler du butternut avec un œuf parfait, un peu de chèvre du coin et des noisettes.